Ah, je sais pas, c'est à eux de décider, hein. Moi, je les pousserai pas forcément à faire ça. Et c'est eux qui écriront leur histoire et leur vie. Et avec, s'ils ont la passion, pourquoi pas. Non, j'ai la chance de pas être malade en mer, donc bah, forcément c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de marins qui sont malades les premiers jours après le départ et du coup qui ont un petit peu de mal à se mettre dans le rythme. Et même je leur dis chapeau parce qu'il faut être motivé pour partir en mer avec ces problématiques-là. Donc non, non, j'ai de la chance de ce côté-là. Il y a toujours un petit peu la terre qui tangue, le mal de terre, on appelle ça les premières heures quand on touche la terre, mais au final, ça dure pas plus longtemps quand on revient de 2 mois et demi de mer que quand on revient de 3 ou 4 jours de mer. C'est toujours la même sensation. Et puis ça passe, et puis on est toujours heureux de retrouver une bonne douche et un bon lit quand on rentre, donc ça aide à faire passer ces petites problématiques-là. J'ai bien peur, ouais. Parce qu'il faut imaginer, il y a la course, le Vendée Globe, mais tout en amont, il y a la préparation. Il y a des phases où on fait des relations avec les partenaires. Et puis chaque année, il y a des courses importantes. Il y a la Route du Rhum et la Transjacques Vabre, qui nous permet de nous préparer au mieux en vue du Vendée Globe. Et quand le bateau est en chantier comme actuellement, je bricole sur le bateau avec mes préparateurs. Et le reste du temps, je fais des conférences comme hier soir dans les Deux-Sèvres pour mes partenaires.